Fabrice Martin me dit, samedi prochain, il y a le choc Strasbourg-Paris. Ce match entre deux tours de Ligue des Champions aura plus d'importance que pour Strasbourg que pour Paris. Vois-tu Luis Enrique fausser le championnat comme certains l'affirment, ou viendra-t-il selon toi avec une équipe proche de l'équipe type? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépendra évidemment du résultat du match aller à l'Emirates. Je pense en tout état de cause que si Paris a une chance de se qualifier au retour, Luis Enrique fera considérablement tourner son équipe. Et puis il faut aussi reconnaître que tu as un match mardi, puis samedi, puis mercredi, que ça commence à faire beaucoup dans les pattes. Et que c'est la logique de faire tourner dans ce. Alors effectivement, on peut peut-être dire que ça fausse le championnat, mais si ça fausse le championnat, c'est que Paris est déjà champion, et que leur priorité c'est de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions et pas de faire plaisir à ceux qui voudraient que ce soit toujours les 11 titulaires qui jouent. D'ailleurs, Paris a perdu son invincibilité en jouant avec quasiment son équipe type contre Nice. Donc tout ça, ça veut pas dire grand-chose. Et c'est surtout manquer de respect aux remplaçants du PSG qui ont quand même eu de nombreuses reprises l'occasion de démontrer leur niveau cette saison. Stéphane Steph me dit, petite question hors sport, quand on pose nos questions derrière, on se prend une vague de demandes de fausses femmes qui sont là pour arnaquer les gens. Fais-tu du tri par moment, car ça devient de pire en pire? Comment veux-tu que je fasse du tri? Je peux les bloquer, mais si je les bloque, c'est à titre perso. Ils continueront à apparaître sur les publications de tout le monde. C'est vrai que c'est particulièrement chiant. C'est vrai que ce matin, j'ai vu... J'avais 650 questions. Sur les 650 questions, j'en avais 350 qui étaient effectivement des fausses nanas qui sont là pour piéger les gens. Donc déjà, tout ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est ne tombez jamais dans ce panneau et ne répondez jamais à ces fausses femmes. Mais moi, à ce niveau-là, je peux rien faire. Il faut juste les signaler à Facebook, mais je doute que Facebook fasse quoi que ce soit. Vincent Dave me dit, Lorient a obtenu son billet pour Ligue 1 et jouera dans l'élite l'année de son centenaire. Toi qui géographiquement n'est pas très loin de Lorient, est-ce que ce serait une destination envisageable pour toi la saison prochaine pour y voir des matchs? Déjà, je ferai comme j'ai fait il y a 2 ans, j'irai pour Lorient-Strasbourg. Enfin, ça dépend quand est-ce que aura Lorient-Strasbourg, puisque ça dépendra de l'état de mon genou à ce moment-là. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que Lorient, c'est pas très loin. Il pourrait effectivement m'arriver d'y aller, oui. Guillaume Fouché, pas Fauché. Quand tu fais les calculs pour les potentiels droits de la future chaîne de la Ligue, ton plafond est autour de 300 millions, s'il y a 2 millions d'abonnés. Tu ne mentionnes pas l'argent de la publicité, combien ça va-t-il faire en plus? Mais l'argent de la publicité, il est pour la chaîne. L'argent de la publicité, il est là pour abaisser les coûts. Je veux dire, quand tu vois la pub, le peu de pub qu'il y a sur DAZN, c'est DAZN qui encaisse la pub pour faire baisser le prix de ses droits. C'est absolument pas de l'argent qui va dans les caisses du football français. Miguel LGRC me dit, le PSG est moins bien depuis quelques semaines avec une défaite vendredi contre Nice. Penses-tu à un relâchement logique du fait qu'il soit déjà champion ou faut-il être inquiet pour Arsenal? Moi, je suis inquiet pour Arsenal. Et je serais inquiet de la même manière si ça se passait mieux. Après, c'est vrai, il faut reconnaître que depuis le match retour à Aston Villa et la deuxième mi-temps assez désastreuse du PSG, ça va beaucoup moins bien. Les matchs contre Angers, Le Havre, Nantes et Nice ont été pas super convaincants. Et bizarrement, je dirais le plus convaincant des 4, ça a été contre Nice, où Paris a quand même eu énormément d'occasions et est tombé sur un Boulka en état de grâce. Donc voilà quoi. Mais effectivement, le PSG est moins bien individuellement. Je trouve que Marquinhos va pas bien en ce moment, Dembélé va pas bien, Barcola va pas bien. Faut faire attention à ce que Doué ait pas trop de responsabilités sur les épaules. Je suis pas très optimiste. Pierrick Liep me dit, Amine Gouiri a encore marqué avec notamment un superbe deuxième but qui est synonyme d'attaquant en confiance. Quel est le secret de sa réussite depuis son transfert à Marseille alors qu'il n'a jamais été un grand buteur dans ses clubs précédents? C'est pas non plus un grand buteur depuis qu'il est à Marseille. Il a mis 3 buts contre Brest, mais bon, jusque-là, c'était pas non plus étourdissant. Je crois que il en est à 7 buts depuis qu'il est à
à Marseille, en comptant les 3 buts d'hier soir. Donc c'est pas non plus, c'est pas Birette en termes d'efficacité. Après, c'est un joueur qui fait bien d'autres choses que d'attendre le ballon pour marquer des buts. Ça aussi, il faut le prendre en ligne de compte. C'est un bon joueur qui sait faire énormément de choses avec la balle. Jusqu'à preuve du compte, jusqu'à maintenant, dans tous les clubs où il a joué, ça n'a jamais été un monstre de régularité. Donc là, il a mis 3 buts, formidable. Mais il faudra confirmer, par exemple, dès le match prochain contre Lille. Johnny Domar me dit, par miracle et avec des critères obscurs, l'Inter Miami de Lionel Messi sera présent lors de la Coupe mondiale des clubs. Le fric avant tout, cette décision de la FIFA n'est-elle pas scandaleuse? À partir du moment où c'est une compétition sur invitation, je veux dire, l'hôte invite qui il veut. C'est la Coupe du Monde des clubs, il fallait un club américain, pourquoi pas l'Inter Miami. Effectivement, égoïstement, t'as plus envie de voir Messi que les joueurs d'un autre club américain, et ça ne peut qu'ajouter de l'attrait à cette compète. Donc non, je préfère utiliser le mot scandaleux pour des combats qui en valent plus la peine. Aurélie Matt me dit, question d'arbitrage français. D'après toi, est-ce que tu penses qu'il y a des clans d'arbitres en France où les arbitres de la VAR n'aiment pas ceux qui sont sur le terrain et feraient donc exprès de les mettre dans la sauce? C'est en tout cas ce que semble penser Ludo Aubragnac pour les avoir côtoyés quand il était sur Amazon. Je suis pas très adepte de la théorie du complot en général, donc je ne sais pas effectivement s'il y a des mecs qui veulent délibérément mettre dans la sauce des mecs sur le terrain. Ce que je sais, c'est qu'il y a des arbitres pour lesquels on répugne l'utilisation de la VAR, elle est très sporadique. On l'a notamment aperçu lors de Reims-Strasbourg avec Turpin, qui pour moi s'est trompé. En tout cas, bon, il y a eu 2 situations de pénalty pour Reims. Les 2 fois, il n'y a pas eu pénalty. Bon, il a été déjugé par la commission d'arbitre sur la poussette de Barco. Moi, je serais plutôt d'accord avec Turpin sur cette action. En revanche, pour moi, il y a main de Sarr en première mi-temps. Mais dans les 2 cas, la VAR n'a pas appelé Turpin pour qu'il aille voir par lui-même. Sachant qu'il ne peut pas, je crois qu'il ne peut pas se déplacer pour aller, enfin si, il peut se déplacer pour dire une main, je dis des conneries. Donc voilà, je pense que c'est effectivement, je pense que la renommée et la réputation de l'arbitre sur le terrain peut fausser l'utilisation de la VAR. Jérôme Martinez me dit, j'ai vu une vidéo très drôle de toi avec Joe Barton jouant au golf, peux-tu nous raconter ta rencontre avec Barton et quelques anecdotes sur lui? C'est Rod Fanny qui avait organisé ça. Moi, je l'avais fait pour faire plaisir à Rod parce que je l'aime beaucoup. J'avoue que j'avais pas un a priori extraordinairement favorable pour Barton et très franchement, il a été absolument adorable. Et en plus, on avait eu une discussion foot extrêmement riche. Le problème, c'est que derrière, il a repris son costume de provocateur et qui m'a quelquefois allumé encore sur Twitter, mais bon voilà, ça fait partie du personnage. Après, je pense qu'il a un rapport un peu trop proche avec la bibine, mais bon, ça c'est un autre débat. Guillaume Châtelard me dit, avez-vous regardé le documentaire de Alcaraz sur Netflix? Il explique qu'il n'est pas certain de pouvoir se sacrifier autant qu'ont pu le faire les 3 ténors que sont Djoko, Rafa, Roger. Pensez-vous qu'on puisse compter sur lui sur le long terme? On parle d'un mec qui a 21 ans, a déjà remporté 4 grands chelems et qui, quoi qu'il arrive, même s'il devait s'arrêter là, aura marqué aussi un peu l'histoire du tennis. Je pense que comparer tous les joueurs qui arrivent à ces 3 monstres sacrés absolus, c'est aussi fausser un peu le débat. Et je pense aussi que c'est totalement son droit de ne pas tout donner à son sport et de garder une partie de vie privée plus intense ou plus calme ou comme on veut. Voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un de très attachant, dont le tennis aujourd'hui a besoin, parce que si tu tombes que contre des robots, qu'avec des robots comme Sinner, qui très franchement ne manque pas au circuit, hein, même s'il est le plus fort en ce moment, son jeu, son attitude, son absence absolue de charisme ne manque à personne.
Voilà, moi j'espère que Alcaraz trouvera l'équilibre entre sa carrière et sa vie privée et qui nous apportera encore beaucoup de joie parce que honnêtement c'est lui qui m'a un petit peu redonné goût au tennis après la retraite de Roger, et si lui il est pas là, je vais avoir du mal. Johnny Domar me dit, que penses-tu des petits changements pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, notamment sur les matchs retour à domicile pour les clubs comme Arsenal ayant fini dans les premières places de la phase de groupe? Moi je trouve que c'est normal à partir du moment où tu as une phase de poule assez importante que ceux qui font l'effort de finir dans les 8 premiers soient récompensés. Donc effectivement qu'ils aient les matchs retour une partie du temps me paraît effectivement être une juste récompense. Comme je trouve plutôt judicieux de ne pas faire d'affiche entre clubs d'un même pays, parce que voilà, je trouve que c'est toujours dommage. C'est dommage d'avoir eu PSG Brest, comme c'est dommage d'avoir eu Atlético, Real. En revanche, j'apprécie beaucoup qu'ils aient abandonné l'idée de supprimer la prolongation, parce que je pense que la meilleure pub qu'a eu la prolongation, ça a été Manchester United Lyon, malheureusement pour Lyon, mais cette prolongation absolument historique a montré tout l'intérêt de la prolongation dans l'histoire du football. Jean-David Bedel me dit, dans le cas où le Racing irait en Ligue des Champions la saison prochaine, iras-tu voir des matchs à la Méno, même si je sais tes difficultés pour te déplacer? C'est-à-dire que le problème, ça va être quand est-ce que je vais me faire opérer, parce qu'il est évident que quand je vais me faire poser ma prothèse du genou, je vais même pas pouvoir conduire pendant un mois et demi, donc pas prendre l'avion, donc pas pouvoir aller à Strasbourg. Le souci, ça va d'abord être mon genou, et puis si je peux pas aller à Strasbourg à cause de ça, j'irai pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis peut-être que si je me fais opérer qu'en octobre, j'irai en septembre voir les matchs de Coupe d'Europe, quel que soit d'ailleurs, parce que pas forcément la Ligue des Champions, parce que même en Conference League, j'irai à la Méno. Miguel LGRC me dit, petite question concernant tes pronos magiques, chaque semaine, pourquoi suis-tu toujours une certaine logique sans jamais de prise de risque de mettre des surprises, sachant que chaque semaine, des surprises il y a? Parce que ces pronos ne sont pour moi qu'un moyen de faire une présentation de la journée de championnat en vidéo, et que j'ai aucune prétention d'être une aide au jeu, même si je crois que j'ai fait 5 ou 6 là, sur la dernière journée. Effectivement, je pense qu'en tant que spécialiste, je vais jouer plutôt la logique, ce qui est normal. Je suis pas joueur dans l'âme, à part au poker, mais bon là c'est pas du poker. Fit Homme 29. Penses-tu que Brest peut espérer être une équipe européenne la saison prochaine? Ils vont perdre là, ils vont perdre Bizot, ils vont perdre Camara, c'est quand même des joueurs majeurs de l'effectif brestois, il faudra bien les remplacer. Je pense que dans ce domaine, on peut leur faire confiance parce que ils ont prouvé qu'ils savaient faire. Maintenant, faut bien voir que c'est anormal qu'un club comme Brest soit européen par rapport à son budget, par rapport à d'autres clubs. Il faut aussi savoir si Eric Roy sera encore l'entraîneur l'année prochaine. En fait, il y a encore beaucoup d'incertitudes à propos de Brest, mais il est évident que si Eric Roy reste et qu'ils font un bon recrutement, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas miser sur une place européenne. Hugo Rouro me dit, je voudrais avoir ton avis sur le retour de Sébastien Coé à la radio demain sur Europe 2, malgré sa mise en examen. Je pense que être mis en examen, ça veut pas dire être coupable. Je pense que la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est totalement battu en brèche en France, surtout par le tribunal médiatique, qui a déjà jugé, condamné et abattu les accusés. Donc à partir du moment où il est condamné de rien, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas travailler. C'est d'ailleurs une remarque qui s'est appliquée à Stéphane Plaza, qui a toujours été à l'antenne tant qu'il n'a pas été condamné, et qui ne l'est plus depuis qu'il a été condamné. Ça n'a pas été appliqué pour Harry Habitant, qui a disparu de la circulation alors qu'il était condamné de rien et qui a finalement été innocenté. Donc voilà. Bon, après, évidemment, les féministes vont pouvoir hurler et pétitionner contre Coé. De toute façon, j'imagine que si Europe 2
lui a confié une émission, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'ils savent aussi que ça va faire de l'audience et que c'est un des meilleurs dans son domaine. Moi, à titre perso, j'aurais bien aimé pouvoir garder mon travail tant que j'ai d'abord. Il faut savoir que je n'ai jamais été mis en examen de quoi que ce soit. Et que la présomption d'innocence, pour moi, n'a absolument pas prévalu. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet. Édouard 2681. Suite à l'excellent travail, notamment la gestion effectuée par Marc Keller au Racing Club de Strasbourg depuis maintenant de nombreuses années, pensez-vous que Bluco serait intéressé pour le nommer à la présidence de Chelsea qui peine à retrouver de sa superbe? Celui-ci serait-il intéressé par ce Salange, lui qui a joué en Angleterre? J'avoue que j'avais pas pensé à ça. C'est pas con. Honnêtement, c'est pas con. Maintenant, la façon dont Bluco gère ses clubs est très interactive. Et je sais que ça va faire dresser les cheveux sur la tête ce que je vais dire, mais il y a une vraie corrélation entre la façon qu'ils ont de gérer Chelsea et Strasbourg, et que Marc est intégré dans toutes les conversations. Après, Chelsea, ils sont quand même encore en position pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils font pas une saison si catastrophique que ça. Après, je pense que si Marc venait un jour à quitter la présidence du Racing, il aurait certainement des ambitions autres en France. Je suis pas certain qu'il irait se mettre sur Chelsea, mais j'avoue que c'est pas... c'est une bonne question auquel je n'avais pas pensé. Voilà, mes amis, merci de votre longue attention. Petit remerciement à mes amis d'Eden Park, chez qui je suis retourné après plusieurs années d'absence, et qui m'ont rhabillé pour l'hiver. Donc vous allez bouffer d'une pape dans les prochaines vidéos. Merci à eux et de leur fidélité, c'est pas si souvent dans ce milieu. Voilà, maintenant que mon téléphone n'est pas dans mes mains comme hier soir, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bisous et à demain soir pour Arsenal PSG, allez Paris.